Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors aujourd'hui, nouveau rapport de bataille, présentation d'armée. Donc comme d'habitude, vous aurez la vidéo de présentation d'armée qui arrivera le mercredi, donc celle-ci qui arrive le mercredi, et vous aurez le rapport de bataille vendredi à 20 h. Donc aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un rapport de bataille Age of Sigmar, avec de mon côté les Gloomspite Gits, et du côté de Julien, on va avoir les Standcast. Donc voilà, petite présentation d'armée. Donc comme à chaque fois, on aura le scénario et les différents royaumes vous seront présentés lors du rapport de bataille. Et ici, on va vous présenter l'armée. Alors, les Spiderfang, donc c'est l'armée des Gloomspite Gits. Donc, comme vous savez, c'est ma toute première armée à Age of Sigmar. Hein. C'est une de mes grosses armées de cœur. C'est vraiment une de mes préférées. Je la joue depuis la V1 et elle est vraiment géniale. Pour plein de raisons, mais surtout parce que c'est plein d'araignées et c'est marrant. Surtout que nos adversaires ont souvent peur des araignées. On va se retrouver avec, comme vous pouvez voir, j'aurai 4 Ragnarok, un personnage sur Gigantic et des unités. Et ceci, je vous présenterai après, donc c'est pas vraiment une figurine, mais c'est quelque chose de hyper important dans l'armée des Gloomspite Gits. Donc voilà, donc première unité, ça va être ma chamane sur un Ragnarok. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai pas mis de gobelins dessus, ça va être 2 chamans, je n'aurais pas mis mes gobelins dessus. Alors pourquoi je n'ai pas mis des gobelins dessus? Parce que j'ai envie de représenter, comme je l'ai lu dans un roman, que les gobelins vénèrent vraiment les Ragnarok, et c'est les Ragnarok qui représentent leur déesse en fait. Une partie de dieu Gorka Morka qui est représentée par la déesse araignée, et donc c'est vraiment en fait des araignées qui sont devenues avec un fragment de déesse dedans, et c'est elle qui lance des sorts. Donc voilà. En termes de règles pures, vous avez un chaman et vous avez 8 gobelins dessus. Voilà, en termes ici de jeu, ben voilà, elle sera représentée par une araignée un peu puissante. Hop, comme c'est le thème de mon armée, c'est vraiment les voodoo. Donc on les appelle les voodoo du bayou. Donc voilà, vous allez avoir la tête dessinée sur mes deux araignées pour représenter mes 2 chamans. Donc on a ici mon chaman sur Ragnarok Spider qui a comme artefact le home aux unes nombrales qui va donner en fait un -1 pour être touché. Que ce soit au tir ou au corps à corps, voilà, elle a -1 pour être touchée. Et le sort qu'elle va avoir, c'est un sort, le gift, donc le cadeau de la déesse araignée, qui me permet de soigner un monstre, ou une unité, bon ici ce sera souvent mes monstres en fait, d'un des 6 points de vie. Deuxième personnage que je vais avoir, qui est ici, donc c'est ma deuxième chaman, donc c'est mon chaman, qui sera pas le général, qui va aussi avoir un artefact. Donc vous allez voir, j'ai 2 bataillons, donc j'ai droit à 3 artefacts dessus. Donc qui va faire un petit trick secret. Hop, je vais juste regarder, c'est la première fois que je vais jouer cet artefact là. Généralement, les 2 artefacts que je joue chaque fois sont sur ces 2 là. Donc je vais juste vite vérifier exactement ce que ça fait. Donc c'est la bagouze Kitnote de Nibla. Voilà, donc c'est une seule fois par bataille. Au début de la phase de combat, je vais choisir une unité qui est à 3 pas au moins de moi. Je vais lancer un dé. Sur un 1, il ne se passe rien. De 2 à 5, l'unité ennemie se prendra des 3 blessures mortelles. Et sur un 6, l'unité ennemie se prendra des 6 blessures mortelles. Donc, bien dans le thème de l'armée, du missile qui fait plein de blessures mortelles, mais qui n'est pas très résistant. Vous allez voir, c'est un peu... Vous allez voir dans le rapport de bataille, c'est un peu le thème complet de l'armée des Spiderfang. Hein. C'est une armée qui va vite, c'est une armée qui fait beaucoup d'attaques mortelles, en espérant que ça passe. Et si ça passe pas, ben tant pis. Voilà. Elle va avoir comme sort le sort qui permet de courir et charger lors du même tour. En plus, les chamans de Ragnarok vont avoir leur sort inné. Alors leur sort inné est vraiment fort aussi. C'est que je vais choisir une unité dans un rayon qui va faire que je ferai des blessures mortelles, que je vais doubler les blessures mortelles que je fais grâce au poison. C'est très fort, parce que c'est l'arme principale des Spiderfang. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je parviens à le lancer sur un 10 ou plus, eh ben, je vais avoir, au lieu de faire une unité, je vais pouvoir choisir des 3 unités. Donc, ça permet vraiment de fiabiliser l'armée, qui est très fort. Vous allez voir, ça va bien comboter avec son artefact à lui. Et c'est une des grandes forces de l'armée. On va dire que ce n'est pas la force de bras de gobelins qui est la puissance de l'armée, mais plus vraiment des araignées. D'où la mise en avant des araignées comme ceci. Mon dernier personnage, c'est celui-ci. Donc c'est un chef gobelin sur Gigantic Spider. Alors lui, il n'est pas spécialement super fort. Voilà. Mais il va avoir un artefact qui va beaucoup m'aider. C'est le totem du dieu araignée, qui va donner en fait dans une aura, va dire que toutes les blessures mortelles dues au venin, au lieu que ça soit sur un 6, ce sera sur un 5+.
Donc vous commencez à comprendre un peu le combo qui va arriver. Hein. Je vais essayer de braver la tempête des Stormcast, arriver jusqu'à eux et de leur faire le plus de blessures mortelles possible. Ça risque pas d'être compliqué en fait. Hein. On verra. Vu ton nombre de flèches, on verra. Alors en unité, je vais avoir 2 fois 10 gobelins, donc Spider Rider, donc gobelins sur araignée. Je vais avoir 3 fois 5. Alors les gobelins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des arcs, des lances, des boucliers. Donc ils ne sont pas spécialement super costauds, mais vu qu'ils tirent 2 fois, ils peuvent faire beaucoup de tirs. C'est du 5+, 5+, donc je ne m'attends pas, hein, j'aime bien faire des petites blessures de la honte, comme j'aime les appeler. Mais au moins, voilà, ça va faire pas mal de saturation, que ça soit au tir, et évidemment au corps à corps, ça va bien aider. Et les 2 dernières unités de mon armée, c'est les 2 ici, c'est les Sklitterstrong Ragnarok. Alors elles ont vraiment pas de gobelins sur elles. Elles sont vraiment sans gobelins. Par contre, on peut ne pas les déployer, en fait, et les faire arriver n'importe où dans un rayon de 9 pas de l'adversaire. Là où je vais devoir vraiment faire attention, c'est que mon adversaire va jouer un Griffon, qui lui permettra, si j'arrive tout près, en fait, de pouvoir tirer. Donc là, je vais devoir vraiment faire attention. Est-ce que je vais les mettre en sous-sol ou pas? Voilà, ça c'est encore à réfléchir lors du déploiement, mais ça m'ouvre une nouvelle possibilité. Alors, je vais vous parler maintenant des 2 bataillons. Alors, j'ai un bataillon qui va regrouper tout ce qui est petite araignée plus le chef ici. Et le bataillon dit simplement qu'ils ont tous plus de mouvement. Donc voilà, donc des araignées qui ont un mouvement de 10 va passer à un mouvement 12. Donc, suivant le déploiement qu'on va avoir, même un déploiement classique, je serai en milieu de table dès le tour 1. Donc, c'est assez fort, assez pratique. Et je vais avoir un autre bataillon qui regroupe les 2 Skitterstrong, je vais avoir du mal à le dire, qui permet en fait d'avoir +1 sur les jets de course et charge. Donc si j'arrive à 9 pas de toi, je vais pouvoir faire une charge à 8, ce qui est déjà une meilleure fiabilisation. Ce qui fait aussi que mon armée va se composer en 1, 2, 3, 4 pauses uniquement. Donc ce qui est vraiment bien, et en fait c'est permis grâce au dernier manuel du général qui m'a fait baisser en points mes unités. Donc là, je me retrouve avec une armée qui est peut-être pas dans les standards compétitifs qu'on peut voir dans les tournois, mais qui au final, une armée en 4 pauses, une armée qui va très vite, qui peut faire beaucoup d'attaques mortelles, qui peut prendre possession très aisément du champ de bataille, qui a de bons sorts. Donc on peut se retrouver avec une armée qui peut quand même faire la surprise et qui, bien maniée, peut vraiment faire des bonnes choses sur un champ de bataille. La dernière figurine que j'ai ici, c'est ceci. Alors, c'est comme vous pouvez voir, c'est une conversion, parce qu'il n'y a pas de figurine qui existe de ça. En fait, c'est mon token qui va représenter ma lune. Alors, qu'est-ce que la lune? En fait, les Gloomspite Gits vont décider d'un coin de table. Donc, ils se battent grâce à la lune. Donc, c'est pour ça que j'ai montré aussi le roman qui vient de sortir en français, L'ombre de la mauvaise lune, parce que ça représente vraiment l'essence même des Gloomspite Gits. Et en fait, je vais décider, et la lune, à partir du 2e tour, va avancer sur le champ de bataille. Quart de table, milieu de table, quart de table. Je vous montrerai, mais ça peut aller très vite, comme ça peut ne pas avancer. Et toutes mes unités qui seront dans la zone où elles se trouvent vont avoir des bonus. En l'occurrence, ici, pour les Spider-Fang, c'est toutes les unités qui seront dans le quart de table, ou si elle est au milieu de table, sur toute la table, vont faire les blessures mortelles sur du 5+ au lieu du 6. Donc, comme le totem, mais cette fois-ci illimité. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Mes sorciers vont avoir +1 pour lancer des sorts, à savoir qu'un sorcier sur Ragnarok a déjà +1 pour lancer ses sorts. Donc, ça lui ferait +2. Vraiment très intéressant. À savoir que, et ça, c'est le petit truc comique, c'est qu'en fait, ils ont +1 pour lancer des sorts parce qu'ils sont sur un hamac. Alors, imaginez le chaman gobelin sur son petit hamac, en train de se balancer, et grâce à ça, il a +1 pour lancer des sorts. Je trouve ça assez cocasse, c'est pas mal. Et s'il y a des unités ennemies dans le quart de table où se trouve ma lune, je vais pouvoir leur faire quelques blessures mortelles. Voilà. Quelques petites choses assez intéressantes. Alors, dernière chose, et on va passer après au Stormcast, c'est aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi mon chaman sur Ragnarok comme général, plutôt que mon petit guerrier qui va rester derrière. En fait, c'est parce que s'il est désigné comme général, toutes mes unités Spider-Fang dans un rayon de 24 pouces ont +2 en bravoure. Ce qui fait que mes unités ont de base 4 en bravoure. Ils ont leur icône qui leur donne +2, ce qui fait 6, plus la Ragnarok, ce qui me fait des unités à 8 en bravoure. Pour des gobelins, moi je trouve ça cool, personnellement. Donc voilà.
C'est mon armée de cœur, c'est mes gobelins et mes voodoo du Bayou. Et maintenant, on va passer à Julien qui va se présenter et présenter son armée. Donc voilà, moi c'est Julien. Je suis pas un excellent joueur à Age of Sigmar. Je joue pas. Enfin voilà. D'habitude, je suis principalement un adorateur du chaos. Là, pour ce coup-ci, j'ai décidé de jouer l'ordre en la personne des Stormcast. Et donc, je vais vous présenter directement mon armée. Donc, je joue une Stormhost Tempest Lord. Je trouvais le concept assez sympathique, sachant que maintenant, en Age of Sigmar, quand on veut lancer des aptitudes de commandement, il faut dépenser des points de com. Ce Stormhost me permet sur un 4+, au début de la phase de héros, de gagner un point de commandement supplémentaire. Ce qui est vraiment intéressant. Donc, je vais commencer tout de suite par vous présenter mon armée. Donc, mon général sera le Lord Aquilor, qui va me permettre de pouvoir utiliser les Vanguard Hunters en Battle Line. Il sera équipé du trait de commandement lié par un noble devoir, qui me permet de faire +1 pour blesser au corps à corps si je suis à 6 pas ou moins d'une unité amie. Sa monture aura le trait de monture coureur du vent. Donc, une fois par bataille, il faut savoir qu'une fois par bataille, le Griffhound, le Griff Chargeur, hein, le gros Griffhound, c'est maman Griffhound, un gros Griffhound, peut une fois par bataille faire un mouvement de 6d6 6d6, et avec coureur du vent me permettra de jeter 7d6 pour ce mouvement-là. Ce qui est vraiment pratique pour aller chercher un objectif qui est assez loin. Tout à fait. On les a vus dans les anciens rapports de bataille, il y a des objectifs très difficiles à avoir, et parce que les armées diminuent évidemment et que c'est pas facile. Un mouvement comme ça peut changer une game vraiment facilement, quoi. Ça permet de couvrir assez rapidement la table, effectivement. Ensuite, il faut savoir que dans cette liste, j'ai mis énormément d'héros. J'ai pris les 6 slots de héros qu'on pouvait mettre dedans. Donc je vais avoir un Knight Heraldor juste ici. Je trouve que c'est une figurine qu'on voit rarement en Stormcast, enfin pour ma part, et je trouve ses aptitudes assez sympathiques, à savoir que je peux avoir une unité qui peut se désengager et pouvoir tirer et recharger derrière, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais avoir un Knight Azyros, pratique pour avoir le +1 pour blesser sur une unité qui est à 10 pas du Knight Azyros quand je tire dessus avec une autre unité. Je vais avoir le Knight Venator ici, parce que bon, comme vous pouvez le constater dans la liste, j'ai beaucoup de tirs. Et on en a jamais assez. Légèrement. On n'en a jamais assez. Ensuite, je vais à un petit Lord Castellan ici, accompagné de son fidèle Griffhound. C'est la première fois que je le joue, je sais vraiment pas ce que ça va m'apporter. Je vais le découvrir en même temps que vous. Ensuite, j'ai le Lord Relictor, ici. Donc lui, il va prendre l'artefact des Tempest Lord. Donc c'est le Home du Patricien qui me permet qu'à chaque fois que je dépense un point de commandement, sur un 5+, je le récupère. Ça peut être pas mal. Ça commence à être pas mal du tout. Et en prière, il va prendre la translocation. Donc je lance ma prière à 3+, je cible une unité amie à 18 pas, et je peux la reposer où je veux sur le champ de bataille, à 9 pas d'un bord et à 9 pas d'une unité ennemie. C'est pas mal. De nouveau, dans les nouveaux scénarios du manuel du Général 2020, où il y a quand même pas mal d'objectifs. Donc on ne sait pas encore le scénario qu'on va jouer, mais il y a quand même pas mal de scénarios avec beaucoup d'objectifs. Le fait de pouvoir bouger de 7d6, le fait de pouvoir téléporter des unités, c'est vraiment un gros plus pour pouvoir bien prendre. En plus, comme c'est une armée de tir, et, téléporter des unités, c'est toujours intéressant. En sachant aussi que pour chaque tranche de 2 unités que j'aurai posées sur la table, je vais pouvoir mettre une unité dans les nuages. Ça me permettra d'avoir pas mal de TP sur la table. Donc, pratique pour les objectifs, quoi. Juste pour préciser, ceux qui ne savent pas ce que TP veut dire, parce qu'on a des gens qui débutent dans le jeu, c'est téléportation, tout simplement. Hein. Oui. J'utilise beaucoup de... C'est normal, t'inquiète. D'acronymes, on va dire. Donc ensuite, en Battle Line, comme j'ai dit, comme j'ai le Lord Aquilor en général, j'ai pris 5 Vanguard Hunters en Battle Line. Ils ont tous les deux équipés, tous équipés de pistolet Boltstorm et de hachette de choc. C'est une unité que je n'ai jamais jouée non plus.
Donc je vais la découvrir en même temps que vous. La seule chose que je sais, c'est que si je suis équipé d'un petit horde, je peux les faire venir à 9 pas d'un bord de table, mais à 6 pas d'une unité ennemie. En plus de ça, c'est une unité qui peut sprinter, tirer et charger. Donc c'est assez sympathique. Bon, après, Je trouve qu'ils ont la classe en plus. Niveau figurine, le fait d'avoir des capes en peau de bête, ça change vraiment et, dans une armée de 100 casques. Et je trouve que ça rajoute un vrai cachet. C'est vraiment super intéressant. c'est vrai que visuellement, ça donne vraiment bien. Ensuite, l'une des grosses forces de tir de mon armée, c'est l'unité de 10 Judicators, avec 2 arcs Shockbolt, parce que par tranche de 5 figurines, je peux prendre une arc Shockbolt. Là, comme j'en ai 10, j'en ai pris 2. C'est des arcs qui font que dès que je touche, enfin dès que j'ai réussi mon jet pour toucher, le jet de touche se transforme en D6 touches. En plus de ça, ça a une portée de 24 pas. Ouais. C'est une portée non négligeable, on va dire. Il y a moyen de pouvoir couvrir assez la table. 24 pas, tu as un mouvement de combien? De 5 avec les 100 Un casques? mouvement de 5, tout à Ça fait. fait 29 pas. Dans une table, généralement, soit dans les scénarios, c'est 18 ou 24 pas entre les deux armées. Vous savez très facilement atteindre, même en jouant en premier, atteindre l'unité adverse. Après, je vous avoue que c'est principalement une unité qui va servir à tenir principalement mon objectif de mon bord de table, en fait, pour éviter que justement que les unités très rapides puissent venir rapidement le contester. Je vois pas du tout de quoi tu parles, j'ai pas du tout d'unité rapide dans mon armée. Là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'unités rapides. Et enfin, la dernière battle line, c'est 5 Liberators. 5 Liberators avec marteau et bouclier. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, j'ai 3 Vanguard Raptor avec arbalète Hurricane. Je trouve l'unité vraiment sympathique, sachant qu'ils font 6 tirs par figurine et que le champion peut faire 7 tirs. Donc après, ça tire à 18 pas. 24, je pense. Ça peut être une des unités qui est intéressante de venir en téléportation, du coup, vu que tu peux les mettre. On rappelle, la téléportation, on ne doit être arrivé à plus de 9 pas d'unité ennemie, mais vous ne devez pas arriver à 9 pas, donc il peut très bien les téléporter, les mettre à 18 pas et nettoyer une unité assez facilement en fait. Vu que mon armée n'est pas spécialement l'armée la mieux en niveau armure sur la table de jeu avec Age of Sigmar, ça c'est typiquement une des bonnes unités. On l'oublie souvent parce qu'il va vous présenter l'unité après, qui est l'unité phare, je veux dire, niveau tir des Stormcast. C'est vrai qu'on oublie souvent, on met tout souvent celle-là et on oublie souvent cette petite unité-là. Mais cette petite unité, avec le nombre de tirs qu'elle peut faire, bien jouer, peut facilement nettoyer des petits cordons, nettoyer des personnages isolés ou des choses comme ça, quoi. Ah, c'est sûr que c'est pas le genre d'unité que tu utilises pour détruire des unités dites de choc. On va prendre Tu pars Archaon avec ça, quoi. Un Archaon, des Chevaliers du Chaos, des Varangards, ce genre de trucs, on nettoie pas facilement. Mais pour des petites unités, genre des gobelins et tout, ça fait le travail plus que ce qu'il me faut. Pourquoi des gobelins tout de suite? Fallait pas sortir tes gobelins. L'exemple est sur la table. Ensuite, j'ai 6 Vanguard Raptor avec arbalète Long Strike. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'une des meilleures unités, si pas la meilleure unité de tir en Stormcast. S'ils n'ont pas bougé, ils tirent à 30. Ils ont un tir chacun qui touche sur 2+, qui blesse sur 3+. Et à savoir que si je fais un 6 pour toucher, la séance de tir pour ce jet-là s'arrête et fait d'office 2 blessures mortelles à l'unité. Donc je trouve ça vraiment pas mal. En plus de ça, c'est une unité que si on se fait charger, je peux balancer le petit faucon qui va quand même faire deux petites attaques de tir, on va dire, une fois que c'est en contact. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, j'ai évidemment 5 évocators qui vont me permettre de rapporter un petit peu de magie, entre guillemets. À savoir qu'en sort, ils ont pris ça s'appelle la vitesse de l'éclair. Ça leur permet de pouvoir relancer leur distance de charge ratée. C'est une unité qui donne pas mal de surprises une fois qu'ils arrivent au corps à corps et qu'ils ont tapé, avec le fait de pouvoir jeter 2 dés par figurine et sur un 4+, ça fait des blessures mortelles aussi. C'est pas mal. Et puis j'ai mis 3 Etherwing parce que les figurines sont vraiment belles et ça apporte un petit plus au niveau des Vanguard Raptor.
qui fait que si on les charge, je peux, s'ils sont à 18 pas de l'unité, faire un mouvement de 18, tout en restant toujours à 18 pas de l'unité qui a été chargée, et ça me permet de pouvoir bloquer la charge en fait. Donc voilà, c'est tout pour la présentation d'armée. Et donc comme vous pouvez voir ici, on va vraiment avoir deux armées totalement opposées. On va avoir une armée très fragile, on va dire, et très rapide, vraiment portée sur le corps à corps, même si j'ai beaucoup de tirs aussi, hein, mais très, très portée sur le corps à corps. Et là, on va vraiment avoir une armée solide, qui n'est pas rapide en termes de mouvement, à part le héros, comme Julien vous l'a dit, mais plus au niveau téléportation, donc vraiment aller un peu partout. Donc, et par contre, là, beaucoup basé sur le tir, avec 2 unités de corps à corps pour essayer de bloquer, des personnages qui peuvent être très forts aussi. Donc voilà, donc ça va être vraiment très intéressant de voir comment ça va se passer. Par contre, quand tu présentes ton armée, tu n'as qu'un seul sorcier en fait, tu as juste l'unité de sorcier. ah ouais. Donc là, ça va être peut-être un petit point positif pour moi, c'est que vu que mes Ragnarok vont quand même lancer pas mal de sorts, ben ça va être intéressant. Je vais essayer de jouer là-dessus. Tu as un... J'arrive à parler un jour. Tu as un bataillon, c'est ça? Non, j'ai 0 bataillon. Je trouve que les bataillons Stormcast coûtent vraiment très cher en points et sont très difficiles à placer parce qu'il faut mettre énormément d'unités dans un bataillon pour avoir un bonus vraiment très minime, on va dire. Donc là, ça va être intéressant aussi, c'est par rapport au déploiement. Je vais pouvoir, moi, je sais que je vais finir en premier mon déploiement, je vais pouvoir choisir qui va jouer en premier. Donc ça va être aussi quelque chose de très intéressant. Dans mon armée, dans son armée, de mon point de vue, qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Ben, les tireurs là, hein, cette unité-là, c'est vraiment un fléau. Cette unité-là, elle fait énormément de tirs, donc ça va être vraiment quelque chose qui va me faire très mal. Ces personnages, parce que mine de rien, ces personnages peuvent venir me bloquer des unités, parce qu'ils sont quand même assez résistants, ça reste des Stormcast. Lui, il a une flèche, c'est une fois par partie, mais s'il parvient à l'avoir, ça va me faire très très mal dans une de mes Ragnarok. Et mine de rien, ces 3 machins-là. Ces 3 machins-là, bien placés, au bon moment, ils me bloquent une charge, et ça peut retourner une partie. Ça peut être problématique. Donc voilà. C'était la présentation des 2 armées. Donc fin de cette vidéo aussi. Déjà un grand merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Hein. N'hésitez pas à continuer à liker, à partager, à vous abonner. C'est vraiment important pour faire grandir ma chaîne. C'est vraiment très chouette. N'hésitez pas, tiens, en commentaire à vous dire, avant de regarder le rapport de bataille, dire dans les commentaires un peu votre résultat à vous. Qui va gagner à votre avis? Est-ce que ça va être l'armée de Stormcast de Julien? Est-ce que ça va être mes Spider-Fang? Voilà, un petit concours pour voir qui va gagner dedans. Gloire à Sigmar. Alors je rappelle que c'est un joueur essentiellement KO qui dit ça. Hein. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve du coup vendredi pour le rapport de bataille. Au revoir.